Il vient nous voir de temps en temps pour commenter l'actualité. Merci d'accueillir Robin Chessé. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. On va commencer avec un barrage en République tchèque. Oui, dans une région de Bohême centrale, des ingénieurs travaillaient depuis des années sur un coûteux projet pour tenter d'assécher des zones humides sans trouver la solution. Et ce problème a finalement été réglé en 3 ans à peine par des castors. 6 à 8 castors, pas plus, ont érigé un barrage pile où il fallait et fait économiser à l'État tchèque l'équivalent de 1,2 million d'euros. Mais ils sont super, ces castors. Ils sont trop super, les castors, ouais. Et les ingénieurs, ils en revenaient pas. Alors qu'ils auraient simplement eu à lire l'étude qui était déjà sortie en 1977, Yakari chez les castors, dans lequel Yakari avait bien compris qu'il fallait collaborer avec mille gueules et double dents. Parce que ça bosse dur, les castors. Bah oui. En plus, ça plaît à tout le monde, les castors. Les écolos les aiment par principe. Les PLR adorent de toute façon les ouvriers qui bossent bien et qui coûtent pas cher. Et les masculinistes sont bien contents de pouvoir prouver qu'on est quand même plus efficace avec une grosse queue. Robin. Est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de ça pour avancer sur des projets? Imaginez si on mettait des castors sur le chantier de la gare de Lausanne. Parce que actuellement, on ne sait pas si c'est des chèvres ou des escargots qui gèrent. Donc, On part en Chine maintenant. Le Chengdu Snow Village est un site touristique payant où les touristes peuvent chaque année visiter un joli village enfoui sous la neige. Problème, cette année, il n'y a pas eu de neige dans la région. Aïe. Mais c'était sans compter sur la créativité des gestionnaires qui ont mis du coton pour simuler la neige. Comme on peut le voir sur ces images, l'illusion est absolument totale. C'est fou. Je pense pas qu'Odermatt, il gagne quoi que ce soit là-dessus, à mon avis, mais... Ils ont pas fait de la neige, ils ont fait de la papoche qu'ils font. Enfin, on dirait l'aise en fin d'année, mais... Ce qui nous fait penser, des fois, il vaut mieux pas faire. Ouais, c'est vrai. Parfois, il vaut mieux pas faire. Mais il y a quand même des gens qui ont payé pour voir du coton. Ce qui est bien la preuve que quand t'es 1,5 milliard de personnes, tu trouves de la clientèle pour tout, hein, pour ça, par exemple. Autre exemple en Chine, un parc d'attractions a maquillé un âne en zèbre. Là aussi, les images sont parlantes. En plus, moi je croyais que leur spécialité aux Chinois, c'était la contrefaçon. De nouveau, vaut mieux pas faire. Ouais. Quand je vois ça, j'ai quand même un peu de peine à croire. Vous savez, tous ceux qui me disent ouais, les Chinois, ils vont bientôt nous dominer. Hein. On revient en Suisse maintenant avec cette arnaque à Zermatt. 10 Français ont passé une semaine dans un hôtel 4 étoiles sans payer. Ils avaient fait une fausse réservation sous le nom de Jonathan Cohen. 4 personnes d'entre elles viennent d'être condamnées. Et moi, j'ai quand même envie de dire, mais les Français, soyez pas si auto-centrés. Vous pensez que les hôteliers haut-valaisans, ils ont la moindre idée de qui est Jonathan Cohen? Quand vous montez une arnaque à la célébrité, renseignez-vous la moindre. Ouais. Le monde entier connaît pas vos vedettes. Ouais. La prochaine fois, faites une réservation au nom de Mélanie Hush. Oui. Ça parlera aux Bourbines, alors c'est sûr. La suite avec une affaire de drogue en Colombie, excusez-moi l'expression, mais un peu tirée par les cheveux. Oui, c'est le cas de le dire. En effet, à l'aéroport de Carthagène, une personne a tenté de faire passer en douce 19 paquets de cocaïne dissimulés sous une perruque. Mais cette astuce n'a pas échappé à la vigilance de la police antidrogue. Les agents ont donc pu arrêter Marge Simpson. Eurovision maintenant avec la nouvelle mascotte qui a été révélée cette semaine. Oui, bienvenue à l'Humo, un petit cœur à la chevelure folle censé incarner l'irrésistible force de la musique. Je vois bien que ça représente un cœur, honnêtement. Mais là, on dirait un cœur en attente de transplantation, sur lequel un chirurgien alsacien aurait renversé sa choucroute. Les organisateurs précisent que pour l'instant, aucune production de souvenirs à l'effigie de l'Humo n'est envisagée. Et je pense qu'honnêtement, pour l'instant, c'est la meilleure idée. Et vraiment, c'est comme pour les Chinois avant, des fois, vaut mieux pas faire. On retourne dans nos montagnes. Une touriste écrit un message sur la neige au mépris du danger. Une Asiatique a franchi les barrières signalant un risque de chute mortelle sur le Jungfraujoch. Elle voulait écrire un message dans la neige. Dans l'article, il est dit qu'un journaliste a assisté médusé à la scène. Alors oui, c'est un peu débile, mais bon... De là à être médusé. Ouais, des fois, on est un peu douillet en Suisse à propos du danger. Je veux dire, c'est pas bien grave. Moi, je veux dire, à chaque fois que je sors du cactus à Nanda, je fais pareil et je fais de mal à personne. Je veux dire, ça me permet même de passer de beaux messages des fois, quoi. On part maintenant vers le futur, Robin. Ah bah oui, vous en avez rêvé enfant. Et nous y sommes, les voitures volantes. La start-up californienne Aleph Aeronautics a dévoilé de nouvelles images de son prototype de voiture volante, promettant une révolution du transport. Mais regardez cette merveille. Waouh!
quel vol impressionnant. Et apparemment, faut pas qu'il y ait un coup de vent trop fort. Hein. C'est quoi ouais, là, on voit qu'il vaut mieux effectivement que le chauffeur pilote dans les airs parce que sur Terre, il conduit comme un vaudois. Ouais. Et ça, c'est le futur, vous voyez. C'est marrant parce que moi, quand on me parle d'une voiture volante, je vous avoue que je pense à ça. Ouais. Mais les designers de chez Aleph, eux, le premier truc qui leur vient en tête, c'est ça. Non mais la gueule de ce truc. Ouais. Non mais la gueule de avec ces toutes petites roues. Mini roues. Ah, toutes petites roues, on dirait un cerf-volant. Non mais c'est qui la clientèle cible? Diabolo et Satanas. Enfin, et j'aimerais revenir juste sur une image. Oui. Celle-ci. C'est censé nous dire regardez la solution du futur. Puis on voit des gens en file indienne, en dessus d'autres gens en file indienne. Moi, je sais pas, être dans un bouchon sur Terre ou dans le ciel, excusez-moi. J'ai l'impression que ça revient au même. D'autant qu'il y a moins de voitures dans le ciel que sur limite, c'est mieux d'être en bas, ouais. Et enfin, on va quand même parler un peu de politique américaine. Oui, bah je voulais éviter, parce qu'on en a soupé. Mais il y a toujours un nouveau truc, quand même. Là, c'est Javier Milei, le président argentin, qui a offert une tronçonneuse à l'occasion de la convention des conservateurs américains à Musk. Bon, alors ce qui m'a frappé le plus dans cette vidéo, outre cette fillette de 4 ans qui passe pas loin de se faire tronçonner, mais c'est à quel point ils ont l'air d'avoir pas grand chose à se dire. Oui. Vraiment, ils sont juste là. Il y a un tel malaise. Vous voyez, comme quand on rigole pour combler le vide. Genre, hé Vincent. Ah ouais. Ouais. En fait, ils sont comme nous, ces messieurs qui dirigent le monde. Ils se font chier absolument pareil. Ils ont aussi des collègues à qui ils partagent pas grand-chose, à part des, je sais pas, des consternantes anecdotes de « on a été manger les filets de perche, mais ils étaient d'Estonie, mais ils étaient quand même très bons. » Vous voyez ce genre de truc. Ouais, je vois tout à fait. De toute façon, je veux dire, c'est bien joli d'avoir une très grosse tronçonneuse, mais vous n'arriverez jamais à la cheville d'un castor. Merci Robin Cessé, et à très bientôt.